S'il n'est pas question de mettre en cause le principe de l'installation des porcheries industrielles, ce n'est pas une raison pour les laisser s'installer n'importe où, et particulièrement à proximité de sites de qualité. C'est le cas à Saint-Arnoult, dans les Yvelines, où le projet d'une porcherie de 4000 porcs à 500 mètres des premières habitations et au bord d'une zone boisée inscrite à l'inventaire des sites, met en émoi la population et la divise. Le préfet a fait procéder à une enquête commodo et incommodo. À la salle des fêtes municipales, un débat public a eu lieu. Cette charmante région entre les Yvelines et l'Urpois, qui a près de 3000 habitants, qui a maintenant une petite zone industrielle, mais d'industrie propre, qui n'est pas de première catégorie, qui veut dire mauvaise, comme celle d'une porcherie, eh bien, la vie de ses habitants, le maire l'a souligné, serait absolument intenable. Il est bien évident que l'implantation de cette porcherie présente pour nous des problèmes considérables si ça devait se réaliser. Vous auriez les mouches, vous auriez les rats, vous auriez les odeurs. Une porcherie qui est à 2,5 km du pays. C'est pas Attendez, je suis passé en voiture ce soir. Il y a exactement 2,5 km en voiture. Si vous voulez contrôler, vous pouvez contrôler. Les nuisances ne prendront pas le taxi ni la voiture. Vous auriez le purin, et vous auriez la crotte de tous ces cochons, 4000 cochons. Mais ça fait 4000 litres de purin par jour. Où va-t-on les mettre? C'est pas possible, ce n'est pas pensable. Et puis, une telle installation risquerait de souiller le ruisseau de Pamplune, de souiller la rivière la Rémarde. Les infiltrations de ce purin dans les terres pourraient souiller les nappes d'eau. Il y a certaines porcheries industrielles, comme j'en connais une dans Lyon, où il y a 5000 cochons, tout est électrique, automatique, il y a une seule personne qui s'en occupe, et il n'y a aucun embêtement. Tout à l'heure, nous avons parlé d'une installation moderne. Or, nous avons remarqué qu'il n'était pas du tout question de traiter les eaux usées, les eaux polluées, n'est-ce pas? Et alors, il est question de capter les eaux usées dans des cuves, n'est-ce pas, et de les répandre ensuite sur le terrain. Je dis que c'est matériellement impossible. D'ailleurs, nous avons fait une enquête. Aucun cultivateur n'acceptera ces purins. Pourquoi va-t-on faire une porcherie à la porte d'un site classé? Nous avons été tous séduits par le site. Certains ont fait de gros sacrifices pour acheter le terrain. Nous sommes endettés pour 20 ans auprès du crédit foncier pour faire bâtir une maison. Et tout ça risque d'être réduit à zéro par la plantation de la porcherie. Je crois qu'on assiste là à une collision d'intérêts, pour pas cacher le mot. Ça paraît assez incongru d'installer une porcherie à Saint-Arnoult. Il faut dire qu'il existe dans le pays déjà un abattage de porc. Et effectivement, le propriétaire de cet abattage de porc est M. Pouchet. Je ne voudrais pas me réveiller le matin, au mois d'août, en ouvrant les fenêtres et sentir le purin. Ça, c'est d'accord. Mais c'est pas ça la porcherie. Ça, c'est la porcherie de papa il y a 20 ans. La porcherie, maintenant, c'est un laboratoire, la porcherie. Quand je vous disais la porcherie, je vous défie, moi, certaines porcheries à 50 mètres, vous ne sentez rien. En définitive, à qui appartiendra la décision d'implantation ou non de cette porcherie? Seul l'équipement pourra donner son avis favorable et dire si oui ou non cette porcherie sera construite. Il faudrait délivrer un permis de construire. Donc c'est l'équipement, C'est l'équipement et la mairie. le ministère de l'équipement. Jamais on signera, vous inquiétez pas, moi je signerai jamais. Devant l'opposition très nette de la population et du conseil municipal, qui a voté contre la porcherie par 9 voix contre 3, un des deux promoteurs, M. Bigré, s'est décidé à s'expliquer. Initialement, il était prévu, dans un souci d'économie à la réalisation, il était prévu la production de purin et de fumier. Ce qui est déjà quand même un progrès par rapport à la production classique de lisier brut. Mais disons, pour offrir le maximum de garanties, après les réactions qu'on vient de connaître dans la région, on a décidé de passer tout simplement à une station d'épuration qui, elle, offre toutes les garanties nécessaires et indispensables. Nous avons étudié la question et d'ailleurs nous joindrons cette étude technique très prochainement au dossier. C'est bien cela. Il a fallu que les gens de Saint-Arnoult réagissent violemment pour que les deux promoteurs se décident à prévoir le minimum d'équipements anti-pollution. Mais il reste les bâtiments. Sur ce point, il y a lieu d'être inquiet.
Personne ne sait en effet à Saint-Arnoult quelle forme ils auront. Nous avons demandé à voir les maquettes. Monsieur le maire nous a répondu qu'il n'y en avait pas. De son côté, le promoteur, M. Bigré, nous a dit que ce n'était pas obligatoire et que, par conséquent, aucune maquette n'avait été conçue. Le maire nous a fait remarquer que dans le dossier, il n'y avait que 4 pages dactylographiées et un plan sommaire exécuté par M. Bigré lui-même. Un vague plan et pas de maquette pour l'ouverture d'une porcherie de cette importance, c'est tout de même un peu léger. Rien ne nous garantit non plus que pour la lutte anti-pollution, tout sera fait et que toutes les nuisances seront évitées. Pourtant, des systèmes pratiques et peu coûteux existent. On sait que le traitement par station d'épuration est un traitement coûteux, qui, dans l'état actuel des techniques, ne peut pas être généralisé. Il faut donc, dans la plupart des cas, se contenter d'un traitement partiel qui permet, pour un coût modique, de résoudre complètement le problème des lisiers dans la majorité des cas. C'est ce qui se passe près de Château-Thierry dans un centre de l'Union des coopératives d'alimentation du bétail. Depuis la porcherie, le lisier est transporté par une tuyauterie souterraine. Il est tamisé. Le résidu solide qui provient de ce tamisage est un produit sec et sans odeur. Quant au liquide, il est désodorisé et stocké avant épandage. On peut donc épandre le lisier sans risque de pollution ni pour les rivières ni pour les cours d'eau quand il est mis à une dose raisonnable. C'est celle qui permet d'entretenir la fertilité du sol et dans ce cas, il n'y a pas de risque. Cette solution est intéressante, mais sera-t-elle un jour obligatoire? Ça vraisemblablement à l'appréciation d'une commission qui se fondera pour son jugement sur un certain nombre d'objectifs à atteindre, ces objectifs étant de ne pas polluer l'environnement et de ne pas gêner les tiers. On peut aussi citer l'enfouissement. L'enfouissement consiste à mettre le lisier à 15 cm en profondeur dans le sol, de sorte qu'il n'y a pas mise à l'air et il n'y a pas dégagement d'odeur. Il y a donc des solutions. Il faut souhaiter leur application par les éleveurs, mais de toute façon, le contrôle des porcheries par l'administration est désormais de plus en plus rigoureux. Les porcheries industrielles sont contrôlées par les inspecteurs et les contrôleurs des établissements classés. C'est un service préfectoral. Leurs interventions sont périodiques, en particulier pour la surveillance et le contrôle des évacuations des déchets et des eaux résiduaires. Leur intervention peut faire suite également à des plaintes ou à la demande du maire ou du conseil municipal s'il estime qu'il y a des nuisances nouvelles qui se sont produites. Dans toutes les demandes de permis de construire de porcherie, devront être mentionnées à l'avenir les dispositions qui auront été prises pour le stockage et l'évacuation des effluents. Un plan de la totalité des zones d'épandage devra être joint afin de vérifier leur éloignement des habitations ou des zones sensibles.